Bonjour à tous et à toutes et aux autres aussi. Aujourd'hui, on ne laisse personne sur le bord de la route. Une émission de séduction, une émission de Cupidon. Je serai ce petit être cul nu qui a un arc. Alors, ça commence un peu comme un prédateur sexuel, mais c'est pour donner l'amour. Aujourd'hui, nous revenons avec un mec versus 10 mecs et sur la chaîne de Pierre Crossitos que vous connaissez tous. Lui, il a la version féminine avec une fille versus 10 filles. Il y aura du côté de ce rideau un homme qui cherchera l'âme sœur et de ce côté du rideau une dizaine de prétendants qui seront prêts à tout dévoiler sur eux, que ce soit le caractère, les défauts, les petites histoires intimes. On se voit tout de suite pour le premier prétendant. Vive l'amour et que l'amour vive! Et nous sommes avec Anas. Bonjour Anas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, super. Prêt à rencontrer ton âme sœur, la personne avec qui tu as fini en découdre. Je vais, comme le concept le veut, on va aller voir tes prétendants. On aura leurs photos et on aura leur description. Et on va se faire ensemble une petite revue comme ça, tel un catalogue. On commence avec Maxime, groupie d'American Horror Story et Lana Del Rey et grand amateur de techno. Donc déjà culturellement... Bon, Lana Del Rey, c'est un peu has-been quand même, non? Oh là là, il tacle Lana. T'aimes pas Lana Del Rey? Non, pas trop. Désolé Maxime, hein. Nous on l'aime beaucoup Lana. Étudiant dans les langues sur Caen, ma philosophie de vie, parce que lui il est un peu à la Mel Bent, vis ta vie, fuck les avis. Bon, j'ai la même description sur Instagram. Donc... C'est vrai? Ouais. Déjà un point commun. Donc on continue avec Gwendal. Mon secret est, j'ai été coupé au montage d'une vidéo de McFly et Carlito. C'est pas mal ça sur le CV? Ouais. C'est tout pour le moment. Un amateur de Secret Story un peu. Ouais, mystérieux le mec. On a Johan, 21 ans, aide-soignant en psychiatrie. Donc lui peut être intéressant en termes de conflits relationnels. Ouais. Il sait tout de suite te gérer psychologiquement. Sportif, altruiste, j'aime voyager et partir à l'aventure. Ça te donne envie là comme ça? Plus ou moins. Je parle de la description, je parle pas de... Pas enthousiaste non plus. On enchaîne avec Théo. Théo qui a un très beau chapeau sur la photo. T'as un très beau chapeau sur la photo Théo. Hein. Et merci. Et on a également un très beau fond violet. Bah, c'est un passionné d'art. Ouais c'est ça, t'es dans la photographie? Ouais, dans l'audiovisuel. Ok d'accord, donc c'est vraiment de l'audio et du visuel. Passionné d'art, j'aime autant les discussions sérieuses que déconner sur les trucs cons. Si tu as l'esprit grand ouvert, alors nous allons nous plaire. Ça te donne envie? Ouais. On a Barthélemy, artiste, curieux, simple, indépendant, réservé mais pas timide, cherche sa moitié pour un bout de chemin ensemble. Dans l'idéal, mon mec est aussi mon meilleur ami. Qu'est-ce que tu en penses de cette dernière phrase? Bah, clair et précis quand même. Je suis d'accord avec lui. On a également Yavin. Bonjour Yavin. Salut. Ce que j'aime dans la vie, M&M's, musique, magie et sport. On a également Bastien. Bastien, je crois qu'il y a un problème avec son coiffeur. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, Bastien, par rapport à la plainte que tu as apportée à ton coiffeur? Et bah, je suis le genre de mec qui vit avec des défis et avant j'avais les cheveux à blanc et j'ai perdu un défi et j'ai pas le droit de me couper les cheveux pendant un an. Donc j'apprends à me coiffer, tu vois. Ça on aime bien parce que ça c'est l'aventure. Là ce qu'il nous propose c'est de croquer la vie, de la croquer à pleines dents. Avec moi tu n'auras pas le temps de te poser. Next. Tous les... Oh c'est hyper méchant. Bah ouais. Donc lui tu l'as déjà nexté. Tous les soirs on sera dehors. En fait t'as pas de maison du coup Bastien? Clairement pas. Avec moi les soirées Netflix tu peux oublier. Bah je suis pas prêt à laisser tomber mes soirées Netflix pour toi, mais bon on peut essayer. Et on a enfin Emeric. Je suis très gentil, ce qui est quand même la plus grande des qualités ça. Assez drôle, avec un petit côté imprévisible. Je suis aussi pompier. Donc j'espère que t'es pas si imprévisible que ça du coup. Je te laisse quelques secondes et on va en éliminer un, voire plusieurs. Tu nous fais pas une hécatombe hein. Non, quand même. Messieurs, ça met un petit peu la pression? Plus ou moins. Je sens que je vais me retrouver seul du coup. Non, t'inquiète pas parce que je suppose qu'il y en a qui vont te plaire. Je vais aller tout de suite voir notre Anas. Est-ce que tu as fait ton choix? Tu me les montres sans dire les prénoms? Bah, je pense que j'étais clair tout à l'heure donc. D'accord. C'est le seul où, c'est-à-dire tous les autres, il y a peut-être un oui. Je veux pas leur faire de faux espoirs. J'ai pas envie d'être très méchant donc on va partir sur un seul. Messieurs, il s'est passé quelque chose de sale. Un soldat va nous quitter. Bastien, le côté petit challenge de Pecou n'a pas fait effet. Et on t'applaudit parce que quand même, t'as fait ton taf. T'as pas pu défendre tes atouts. On te retrouvera sur le deuxième volet. Et au pire, tu fermes les stores. Donc là, sur la description, tu en as déjà éliminé un. Il nous reste des prétendants et tout va jouer ensuite sur tes choix. Est-ce que tu aurais comme ça déjà une première question qui ferait qu'on va faire un petit tri? On peut essayer de demander leur star préférée? Ça va être intéressant les gars. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Ton idole? Moi j'aime bien Jared Leto. Comme je fais un peu YouTube tout ça, ça va être plutôt des youtubeurs, McFly Carlito, Benjamin Verrecchia, Pierre Cross.
C'est bon, t'as ton crush. Moi, c'est Xavier Dolan, donc un réalisateur canadien. Mommy, tout ça. Robert Downey Jr. Bravo. Bravo à ce monsieur. Je dirais Joaquin Phoenix, acteur. Très très bien. Bah vous savez tous déjà, Lana Del Rey. Ah bah oui, c'est vrai, Lana Del Rey, qui a pas fait effet. Il y en a un peut-être que je choisirais, c'est plutôt Nicolas Cage. Oh, trop Nicolas Cage. Très très bon choix, Nicolas Cage. On l'a beaucoup aimé dans Les Ailes de l'Enfer. On l'a beaucoup aimé également dans Snake. Très très bon dans Snake. Anas, qui a fait le mauvais choix de célébrité? Je pense que vous en doutez, c'est Lana Del Rey. Malheureusement, on adore Lana, mais on va te demander de nous quitter. C'est bien dommage parce que moi j'aime beaucoup Lana Del Rey. Mais pas moi, désolé. Que penses-tu de leur demander leur pire défaut tout de suite? 2 mots pour décrire une qualité, un défaut. Les gars, qualité-défaut, je vais vous demander d'être très très sincère. On n'est pas en entretien d'embauche. On va pas aller sur le je suis super trop ponctuel ou je suis désolé, mon défaut, je fais trop bien les cookies. On va aller sur Yavin. Ton défaut, Yavin. La curiosité. Curieux dans une relation, c'est que tu vas trop demander peut-être t'as eu combien d'histoires, tes ex. Ouais, que ce soit ça, enfin tout en fait, je suis curieux de tout, mais trop. Et qualité du coup? La curiosité aussi. Non mais c'est une plus... Non mais là on arrête, on arrête. Je suis très à l'écoute de l'autre. C'est intéressant ça. Alors des fois je peux être un peu bordélique. Oh putain. Aïe 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 aïe. Donc un petit peu bordélique. Et ta qualité première? Je suis quelqu'un de passion. C'est une qualité de pas être énervé quand le train arrive en retard? Je comprends pas. C'est le gars qu'on veut jamais à la SNCF. C'est ça. Ah, 19h22. En défaut, j'aime bien pousser jusqu'aux limites. Énerver la personne jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Ça va pas plaire à Anas cette Au histoire. contraire, hein. j'adore, j'aime bien. Ah, donc on a un joueur. Et en qualité, je suis parfois drôle. C'est ta plus grande qualité, c'est que des fois t'as des vannes. Ça va. Ouais. D'accord, ok. Moi, je suis obstiné, genre j'aime bien avoir ce que je veux. Et ma qualité, je suis à l'écoute aussi. Émeric, Bah, en défaut, je dirais que je suis maniaque. On adore. tu ne pourrais pas être en couple avec ce monsieur. Pas du tout. D'accord, désolé. hein. Et en qualité, bah, je pense que je suis quand même assez sérieux. Bah, en même temps, mon boulot l'oblige un peu. Là, je crois que tu me fais une passe D pour que je demande c'est quoi ton boulot. Je suis pompier, donc forcément. Ah, et c'est lui le pomplard, c'est lui qui éteint le feu. Ouais. Pompier. Ça te plaît un peu, pompier, parce que les métiers à uniforme, c'est quand même le truc soi-disant un peu sexy. Ça te plaît bien, pompier? Je veux pas démentir ça. On va pas t'énerver, là. Uniforme, ça vous fait un... Tu vois, là, on n'a pas d'effet. Ah si, moi j'aime bien. Toi aussi, t'aimes bien? Ouais. Très bien. Bon, on a plus besoin de toi, Anas. Hein. On entend te faire un truc ici. Et toi, Johan, du coup? Du coup, en qualité, je dirais que je suis généreux. Et en défaut, je dirais parfois je suis un peu trop honnête. Qu'est-ce que tu penses de ma chaîne? Non, elle est bien. Il a commencé par... Non, les gars. On a fait le tri, Anas. Est-ce que tu as une ou deux personnes? Ouais. Monsieur sérieux, pour moi ça veut rien dire. Tu dis non aux pompiers. Désolé, je suis sûr de mon choix. Et le bordélique, ça passe pas trop. Désolé messieurs, on va encore dire au revoir à deux soldats, Émeric et Barthélémy. Je vous dis au revoir. Est-ce qu'on n'irait pas sur les questions un peu plus, pas croustillantes, mais vraiment dans le fond du fond? Si je vous dis combien de fois par semaine? Oh. J'ai pas fini la question. Vous Oui, non, mais sortez. bien sûr, vous sortez, bien sûr. Très bien, alors, ne vous méprenez pas, il a dit combien de fois par semaine? Vous sortez. Vous sortez. Ça dépend, j'ai eu ma période gros sorteur en effet, mais là je sors plus trop, je fais plutôt des soirées posées, plutôt le week-end 1 à 2 fois par semaine. Pas souvent. Quand j'ai l'occasion, qui n'est pas souvent du coup. Plutôt casanier, ok. Moi, ça dépend du travail parce que je préfère ma carrière à. T'es réalisateur, c'est ça? Oui, c'est un bien grand mot pour l'instant, mais oui, je suis réalisateur. Mais non, faut le dire, Et Johan? Ça dépend en fonction de mon planning, vu que je suis dans le paramédical, mais on va dire, allez, une fois par semaine. Ah bah oui, c'est toi qui es avec Dans la l'hôpital psychiatrie, psychiatrique, exactement. Du coup, je préfère plus les soirées chill, poser Netflix, mais sinon, je sors au moins une fois par semaine, on va dire. Donc qui on jarte? Bah, celui qui sort une fois par mois. C'est moi ça. Désolé, monsieur Casanier s'en va. Il nous en reste 3. Est-ce que tu as d'autres questions ou il y a une question traditionnelle? C'est quoi la question traditionnelle? Le fameux Je voulais la poser, boxeur, slip Et ou développer, caleçon. Comme ça, vous ne connaissez pas la réponse d'Anas. Vous êtes sur quoi? On est sur Yavin. Boxeur à motif. Boxeur un peu avec genre des moutons, des Non, plutôt des Tour Eiffel. styles bariolés, genre beaucoup de couleurs. couleurs mais qui étaient là à l'origine. Oui. D'accord, non mais Sans trace de pneus. voilà, je préfère être carré là-dessus, qu'il n'y ait pas un concours de frein à main dans le slop, comme on dit. Moi, ça dépend. Des boxeurs simples ou des caleçons à motif. Boxeur simple, moi. Noir, blanc, couleur, mais pas trop pétant, mais je reste dans le classique du coup. Ne jamais être pétant dans son boxeur. Et voilà. Anas, Le pass slip direct. qui a dit pas slip? C'est moi. On a encore perdu. Tu es arrivé jusqu'en demi-finale. Il nous reste 2 personnes, Anas. Tu as l'âme sœur, elle est là. Hein. C'est la dernière question. Bah, je demande peut-être la taille.
enfin leur taille. D'accord. Messieurs, 1m72. 1m76. 76 ou 72, Anas? On va préférer le plus grand. Je trouve, alors si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu dur de casser une relation pour 4 cm. Bah vas-y, aide-moi, sauve. Une question, vas-y. Une question du style, quel est leur rapport par exemple avec leur ex? Bah oui, je préfère écouter leur réponse avant. Les gars, qu'est-ce qu'on fait avec les ex? On les revoit? On n'a pas le droit de les revoir? On est copains? Moi perso, je pars du principe où je ravale pas mon vomi, du coup c'est next. Oh, ça clash hein, si les ex nous regardent. Bah moi c'est devenu ma meilleure pote donc... Anas, on choisit le vomi ou le meilleur pote? Le vomi quand même. Désolé Yavin, tu nous quittes et on a un gagnant. On peut applaudir Yavin qui a fait son taf, qui est arrivé en finale. On va passer tout de suite Gênance time. au Gênance Time. Anas, tu peux nous rejoindre. Je te présente Johan juste ici. Petite bise. Et bien évidemment le moment que tout le monde attend. Le malaise. Ah mais il y a vraiment un blanc là? Bon bah voilà les gars, vous repartez bras dans les bras. Nous avons formé un couple goal. Nous nous retrouvons avec le deuxième candidat. Nous sommes avec William. Bonjour William. Bonjour. Je tiens à te dire que tu as un superbe costume déjà. Merci. Les gars, on est sur quelqu'un qui aime la mode. Dommage. William, tu as fait ton choix, voilà, un choix de qualité. Est-ce que sur toute la palette, il y en a qui malheureusement vont aller revoir leur papa, leur maman? Dis-moi tout, tu me les montres sans forcément me dire leur prénom. Ok, messieurs, Il va y avoir des one shots. il va y avoir du ball trap. C'est deux personnes qui s'en vont. Je vais demander à Bastien et à Emeric de nous laisser. Bastien, c'est la deuxième défaite en première ligne. Que se passe-t-il, Bastien? Que des gens qui veulent pas sortir, c'est pas grave. Je crois, si je peux me permettre. Ou c'est la coupe de cheveux. Oui, mais non mais... Bon bah messieurs, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Merci messieurs. Quelle serait pour toi la première question pour faire un petit tri? Que ferez-vous pour un premier encart? Que ferez-vous? Alors on va tout de suite aller de là-bas. Maxime? Et j'en ai aucune idée. D'accord, très bien, c'est très vendeur aussi, hein, c'est super intéressant. Ouais, non, mais je sais, mais je sais pas, aller au bar, un truc. Bah, du coup, c'est pas original, mais. C'est ce que je fais. Ouais, le bar, je pense que c'est une bonne idée, mais pendant la happy hour, c'est encore mieux. Donc en plus radin. On va de pire en pire les gars. Quelqu'un va nous proposer une chasse de rats dans Paris peut-être? Non, moi je vais rester assez classique, un bon petit resto et puis un ciné après en fin de soirée. Hein. Moi, je suis plus sur une balade dans la ville, histoire de marcher, discuter. Gwendal, très piéton, très bien. Moi, aller au musée et après aller boire un verre. Là on a un point artistique William, hein. Johan? Bah moi de base je partirais sur un café, mais si tu veux être atypique, on visite les catacombes. Un café dans les catacombes. Je vais t'emmener dans des caves. Ok. Anas, qu'on retrouve de l'autre côté du miroir. Ton date entre guillemets parfait. Bah moi je viens de Marseille, donc les balades à côté de la mer et tout ça, et finir dans des terrasses à boire des verres, des mojitos et tout. Il nous vend du rêve. Hein. William, on a eu pas mal de propositions. Oui, Laquelle, malheureusement, ne t'a pas du tout plu? le bar, avec la pille, Le bar happy hour? Oui. Et quel était le rendez-vous qui t'a le plus plu déjà? les catacombes. Ah ouais, catacombes. On a marqué des points alors en catacombes. Malheureusement, tu l'as entendu Yavin, le petit côté pince Mr. Krabs n'a pas plu. On applaudit Yavin, on perd un soldat, c'est ça les gars aussi. Est-ce qu'on a une autre question? Ce que vous faites dans la vie. D'accord, question très simple. Bah, du coup, je suis en fac de langue. Moi, je suis coiffeur, mais en freelance. C'est pour ça que t'as une casquette, c'est en freelance? C'est pour ça, oui. Donc je fais de l'intérim en attendant de trouver dans ce qui me plaît. Toi, tu es réalisateur? Non, je suis étudiant audiovisuel pour l'instant. Ouais, mais moi j'aime bien booster un petit peu. Tu vois, j'essaie de te faire marquer des points. C'est un réalisateur qui a travaillé avec Xavier Dolan, voilà. Je suis aide-soignant du coup. Aide-soignant, Et moi étudiant en informatique. et étudiant en informatique. Est-ce qu'il y a un des métiers là qui malheureusement ne te va pas, William? Le coiffeur. Pourtant, avoir un coiffeur à la maison, alors j'ai rien contre les aides en psychiatrie, mais c'est. Quoique je ne te connais pas, William. T'as besoin d'une coupe ou d'une camisole? Je suis plus camisole, je suis aussi en psychiatrique. Mais on a deux points communs, si je peux me permettre, William. Tu sais que les catacombes et la psychiatrie, c'est la même personne. Hein. Malheureusement, on perd notre coiffeur. On t'applaudit parce que t'as fait une belle perf. William, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Vous avez quel âge? Toi, t'as quel âge, William? 21. Et tu veux personne en dessous de quel âge ou au-dessus de quel âge? En dessous de 21. C'est soit 21 sans plus. Moi, je suis 19 ans. On perd le réalisateur. J'ai 18 ans. On perd également Gwendal. Ça fait 2 qui partent. Il nous reste 3 personnes. Va falloir en éliminer un. Quelle série vous regardez sur Netflix? Anas? Ma préférée c'est Murder. Ah mais oui, mais bien sûr, avec l'avocate. Ouais. Super, génialissime. Moi je kiffe bien Game of Thrones. Ok, et Maxime? American Horror Story. William, est-ce qu'on choisit Murder, Game of Thrones ou American Horror Story? Murder. Anas qui est allé jusqu'en demi-finale. Merci pour tout. Il nous reste 2 prétendants. Et là, on va avoir une question fatidique, William. Est-ce que tu as une question fatidique? Vous êtes plus nourriture sainte ou malbouffe? Alors, nourriture saine ou malbouffe? Bah moi c'est plutôt saine.
tout l'inverse. Malbouffe du côté, on va dire junk food. Complètement. Ouais. William, toi, t'es dans la junk food ou t'es dans la nourriture saine? La nourriture saine. Désolé Maxime, on perd notre Maxime et on garde notre Johan. C'est très fort ce qui se passe. On a en point commun le même amour pour la psychiatrie, la nourriture saine et on a le même amour pour les catacombes. William, si tu veux venir vers nous, je vais te faire rencontrer Johan juste ici. Messieurs, vous savez ce qui va se passer? Ah oui, le moment gênant. Vous voulez l'annoncer vous Johan? Le moment malaise? Alors là, c'est le moment malaise. Non, là c'est gênant. Hein. 2 fois d'affilée quand même. Hein. Bon, ben c'est super ça. Bon. Désolé, messieurs, voilà. J'espère que vous irez boire un petit verre à ma santé, à la santé de l'amour. Bravo à vous. On passe au 3e prétendant. Nous voici même, j'ai envie de changer de mot, avec Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Merci d'être venu. Donc toi, tu recherches le grand amour. Pourquoi pas, ouais. Tu recherches la passion, cette flamme de la vie qui fait chauffer ton cœur. Tout à fait. Messieurs, il est en train de choisir. Un petit peu de pression? Non, moi je la bois. Pas mal. C'est intéressant ça. Est-ce que la mèche va faire effet une 3e fois? Ne te fie pas aux mèches, Erwan. Hein. Derrière chaque mèche se cache un petit cœur tendre. C'est cool, Erwan? Non, il y en a que je peux éliminer, je pense. Si je juge physiquement, c'est pas... Alors, qui on annule? Ok, alors lui et lui. D'accord. L'heure est grave parce que c'est des batailles quoi. On a encore perdu 2 soldats. Émeric? Oui, je le savais. Et on a une 2e perte. Notre ami Bastien, malheureusement ça n'a pas encore fonctionné. Bastien qui pourtant je suis sûr est un gars qui a beaucoup de choses à faire découvrir. Bastien Émeric, je vais vous demander d'y aller, force et honneur, et puis on n'oublie pas d'où on vient. Il nous reste donc 6 prétendants. Moi j'ai une petite question Erwan. Propose. S'ils étaient réincarnés en quelqu'un, ce serait qui? Moi je dirais Oprah. Oprah Winfrey, ok. Gwendal? Moi, en Robert Downey Jr. Toujours classique. Moi, Xavier Dolan, hein, du coup. Ok, Moi je dirais Slimane. très bien. Réincarnant Slimane le chanteur. Je dirais Fovoto. Quelle danseuse photo, mais quelle danseuse. C'est très talentueux également. Il nous manque Yavin. Ça serait en Luka Sulic, un violoncelliste croate. Je ne connais pas. On met une petite photo de Luka Sulic juste ici. Erwan, quelle est la réponse qui t'a le plus plu et celle qui malheureusement t'a le moins convaincu? Le plus c'est Slimane. Et le moins, ça va être le violoncelliste. Yavin, pourtant ta réponse était technique. Hein. Merci Yavin. Bah, merci à vous. Il nous reste 5 prétendants Erwan. Est-ce qu'ils ont déjà une infidélité envers un ex? Très intéressant. Et dans cette vidéo, on veut de la sincérité. Très bonne question Erwan. Johan, est-ce qu'on a déjà été infidèle? Non. Non. On s'est mal compris sur le côté sincérité, les gars, c'est dommage, c'est très dommage. Alors, on va la reformuler. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité, vous n'êtes peut-être pas passé le pas, mais on était à ça, de mettre le petit coup de canif dans le contrat, si vous me permettez? Oui. Comment tu l'expliquerais, toi, William? Il était bourré et voilà. J'étais en boîte, j'ai pas recalé la personne, mais je lui parlais pas en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire, très bien. Est-ce que ces réponses t'ont un petit peu aidé, Erwan, sur ton choix? Ouais. La personne qui a parlé là, juste avant... William qui en boîte n'a pas recalé? Ouais, c'est ça. William, malheureusement, cette petite anecdote du non-recalage n'a pas fonctionné sur Erwan. On applaudit William qui a fait une belle performance. Messieurs, on est 4. Alors, toujours sur l'infidélité. Si c'est toi l'infidèle, Erwan. Ah ouais. Comment? Ah ouais. Qu'est-ce que tu es en train de nous avouer, Je Erwan? fais pas des trucs comme ça. Donc c'est Erwan qui est infidèle. Comment vous réagissez? Moi je pars direct. C'est les valises. Ouais. Gwendal, Moi, j'essaie de savoir pourquoi. Et peut-être que si la raison est bonne, il y a un moyen de moyenner. Moi, je parle, j'essaie de savoir aussi pourquoi, mais après, pas de deuxième chance, il me revoit plus. Johan, Je pète un câble, je jette tout, je prends ses affaires, je les jette par la fenêtre Ouais. et je lui dis de se barrer et que je le reverrai plus. sachant que tu es chez lui. Hein. Bah c'est pas grave, je le vire de chez lui, je le jette de chez lui. Très bien. Erwan, donc toi, le gros infidèle, hein. Faut pas te juger, c'est pas grave. Quelle est la réaction qui t'interpelle le plus? Celui qui laisse une chance, on peut retirer. Moi, à sa place, je serais parti. Hein. Mais comme quoi, c'est intéressant. Ta tolérance, elle est pas récompensée parce qu'il voulait un gars qui ne lui laisse
aucune chance. Merci à toi Gwendal. On est sur les demi-finalistes. Du coup, j'aimerais bien savoir la pire anecdote qu'ils ont eue avec un de leurs ex, mais relation longue. Bah, c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi et vers la fin de la relation, il voulait faire du libertinage. Et j'ai dit non. C'est quelque chose qui ne t'intéresse pas? Ah bah non. Autant rester célibataire et aller à droite à gauche dans ce cas-là. Très bien. Théo? C'était avec mon premier copain. Enfin, il m'a énervé extrêmement et j'ai retourné toute sa maison. Retourner, c'est-à-dire? Enfin, en fait, j'ai mis la main au fond des placards et j'ai... Et toi, Anas? Je me suis rendu compte, enfin il m'a avoué qu'il était en couple. Oui. Aïe aïe aïe. Erwan, quelle histoire t'interpelle? Celle que j'aime le moins, ça va être Théo. C'est quoi? C'est ce caractère un petit peu impulsif qui fait... Ouais, pas patient, pas patient. On arrive en finale. Attention la finale. Erwan, tu es avec tes deux prétendants. Est-ce que tu as la question fatidique? On va dire que je préfère ce qui vient du sud. Bah moi je viens des îles, mais... Tu viens de quelle île? L'île de la Réunion. L'île... Alors on a un Réunionnais. Et un maghrébin, donc c'est pas pareil. Hein. Je préfère, on va dire, méditerranéen, brun, bronzé. D'accord. Mais je crois qu'on a notre séducteur. Johan, tu rentres moins dans les critères physiques de Erwan. Tu as été 3 fois en finale, Johan. Hein. Jamais vu, non? Ça s'est jamais vu, je crois. Ouais. On a notre The Couples. Erwan, je vais te demander de venir et rencontrer ta nouvelle moitié. Ma nouvelle moitié. Voilà. Erwan, Anas, comme le veut la tradie, le moment De gênance. de malaise. Ouais, du coup, on va se regarder, on va pas parler, après ça va passer, t'inquiète. Faut qu'on se regarde là. Ouais, enfin. Bon, je peux te regarder. Hein. Oui, oui. Messieurs, j'espère que vous avez trouvé chaussures à votre pied. On peut rappeler tous nos prétendants. Venez les gars, vous étiez superbes. Messieurs, un grand merci. On met en bas les Instagram de nos prétendants. Voilà, un grand merci à vous. On vous embrasse très fort. On vous dit à très vite. Et d'ici là,